Eh bien, on va commencer par nos confrères de montagne qui nous ont alertés il y a à peu près 3 semaines, un mois, en nous disant, quand on a annoncé euh, l'arrêt, en tout cas l'impossibilité d'avoir toutes les remontées mécaniques qui se mettaient en route, donc ils savaient bien que la saison allait être sacrément compromise. Donc ils nous ont appelés, nous ont contactés. Merci de l'avoir fait. On a réagi tout de suite, hein, puisqu'on a eu immédiatement les bons contacts du côté de l'Élysée, de Matignon et également du ministère de l'économie, puisque c'est c'est là où ça se passe, puisque là, on n'est pas dans le secteur santé, on est dans le secteur entreprise, on est sur les aides à des activités qui seraient affectées par le confinement ou des restrictions. Donc la réaction de l'Élysée et de Matignon a été très rapide puisqu'on a eu une réponse dans les 2 jours, dans les 10 jours, pardon, mais qui n'est pas forcément complètement satisfaisante. Donc, je rappelle le point qui est le plus crucial parce que vous avez tous envoyé vos interventions auprès des élus, auprès des députés, auprès des maires des stations. Moi, je vous invite à continuer à le faire. Vous savez, quand on est en difficulté comme ça, il faut faire du buzz. Le buzz, bon, il ne faut pas en faire non plus de façon inappropriée et voire contre-productive, mais il faut que vous contactiez vos maires, que vous continuez à le faire, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont fait, maires, députés, sénateurs. Sénateurs très importants, quels que soient les partis, et leur expliquer votre situation. Et en gros, en 2 mots, c'est de leur dire, vous savez, si on passe une année ou une partie de l'année blanche pour la saison d'hiver, un certain nombre de pharmacies n'existeront plus dans les stations. Voilà l'enjeu. Il faut dramatiser. Il faut dire que certaines ne s'en remettront pas. Et donc, s'ils veulent continuer à avoir des pharmacies dans les stations, il faut qu'on les aide et qu'on vous aide. Donc, faites passer ce message. Plus il y aura un bruit de fond qui remontera au plus haut niveau de l'État, plus on aura de chances de sensibiliser les pouvoirs publics. Donc on sait déjà que les pharmacies étaient exclues de 2 types d'aides, 2 types d'entreprises, 2 types d'activités. Il y a l'activité que vous connaissez maintenant tous, l'activité SE, qui est directement liée aux contraintes, et la liste SE1 bis, qui est liée à ceux qui ont des conséquences indirectes par rapport à une baisse d'activité. Bien sûr, le niveau d'aide n'est pas du tout le même. On voit bien que ceux qui sont dans la liste SE1, c'est carrément une perte d'activité, c'est comme les spectacles, c'est comme une série de... Bon, là, en l'occurrence, toutes les remontées mécaniques qui vont se retrouver en difficulté, surtout celles qui ont fait des investissements récents. Donc, elles vont avoir un soutien par rapport à la perte de chiffre d'affaires. Et ceux qui sont en connexe, mais qui concernent beaucoup de commerces et beaucoup de secteurs d'activité, c'est la fameuse liste S1 bis où les aides sont beaucoup moins fortes. On est sur 15 000 euros d'aide et on sait qu'on n'est pas du tout au niveau des difficultés que vous allez rencontrer. Donc pas plus tard que cet après-midi, j'étais en contact avec le cabinet du Premier ministre pour demander ce que vous m'aviez demandé. Vous avez fait un certain nombre à m'appeler gentiment pour voilà, pousser et faire des propositions. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse vous intégrer dans la liste SE1 et pas SE1 bis, sachant que la pharmacie, pour l'instant, est exclue de tout. Pharmacie et tout ce qui est orthopédie. Donc l'objectif, c'est de remettre dans la liste, au mieux dans la SE1 et si c'est pas possible, dans la SE1 bis. Donc la demande a été faite. Je ne vous cache pas que ça va pas être facile. Voilà, les messages que j'ai reçus, c'est pas évident parce que ça correspond pas à l'activité principale. Mais bon, la demande est faite et je continue de pousser.
Ensuite, l'autre demande qui est importante, là aussi, c'est pas plus tard que cet après-midi, mais on avait déjà attaqué la semaine dernière et déjà resensibilisé les semaines précédentes, c'est de faire intervenir l'assurance maladie. Comme elle est intervenue au mois de mars, là, pour aider toutes les pharmacies qui avaient des pertes d'activité, et donc un certain nombre, je crois que pratiquement 10 000 pharmacies qui avaient fait cette demande, et donc on aura une régularisation au mois de janvier par rapport aux contrôles qui seront faits par l'assurance maladie, sachant que cet argent est donné. Pas une avance de trésorerie, c'est pas une avance de frais, c'est l'argent pour compenser une perte d'activité. Donc, en discutant tout à l'heure, et y compris d'ailleurs auprès du cabinet du Premier ministre, j'ai dit que cette aide-là ne pouvait pas être calée sur ce qui s'était passé au mois de mars. La spécificité des pharmacies de montagne, c'est une perte d'activité brutale au mois de décembre. Et qu'il fallait comparer décembre à décembre de l'année précédente. On ne peut pas lisser ça sur une année, ça abaisserait je dirais, l'impact que vous êtes en train de subir. Donc, je ne peux pas vous faire de promesses aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'on est à la manœuvre et que je pense qu'ils ne sont pas indifférents aux arguments que l'USPO a pu avancer pour déclencher cette aide. On a un exemple qui est assez concret, ce sont les chirurgiens qui ont été obligés de déprogrammer des interventions chirurgicales et dont eux ont eu par l'assurance maladie une compensation. Donc, on voit bien qu'on est capable à un certain moment de faire des exceptions, parce que ce qui inquiète bien sûr l'assurance maladie, c'est que si on fait ça pour les pharmaciens, il faudra peut-être le faire pour tous les secteurs d'activité médicale pour la montagne. Donc là, je vous laisse imaginer les discussions sans fin qu'il pourrait y avoir. Donc, nous, on a expliqué que voilà, une infirmière qui vient faire un travail intérimaire en montagne, elle n'a pas forcément des frais, elle a un manque à gagner parce que mais elle peut peut-être aller travailler ailleurs. Il y a quand même pas mal de boulot. Par contre, vous y êtes, vous êtes en dur et vous avez des frais aujourd'hui qui sont incompressibles. Avec des charges, avec des loyers, avec des factures, avec des frais de personnel et des investissements que vous avez faits. L'objectif, c'est de ne pas faire disparaître ces pharmacies. Donc, là, ce que je vais vous demander, c'est d'envoyer à l'USPO, tous, là, il faut être solidaire, hein. Il ne faut pas commencer à discutailler les uns les autres, hein. Il faut envoyer à l'USPO votre numéro FINES pour qu'on puisse cerner les pharmacies de montagne et que l'assurance maladie commence à faire les simulations par rapport à votre activité du mois de décembre. Vous avez bien compris que cette aide, elle ne pouvait pas se faire en claquant des doigts. Donc il faut avoir le mois de décembre calé de l'année 2020. L'assurance maladie le comparera avec 2019 et va voir comment elle peut calibrer les aides les plus adaptées pour vous. C'est-à-dire, voilà, pas ce qu'on a fait au mois de mars, mais ce qu'on doit faire que pour vous, pour les pharmacies qui sont en montagne et qui sont en difficulté. On la voit sur le site, sur uspo.uspo.fr, c'est le plus simple. Donc uspo.uspo.fr, vous mettez votre finesse, pour le numéro sécu, vos coordonnées, votre adresse, et vous nous envoyez ça. Nous, on va transmettre ce fichier avec votre accord à l'assurance maladie pour qu'elle puisse commencer à faire des simulations et voir comment on peut faire prospérer cette aide qui n'est pas actée aujourd'hui, qui n'est pas acquise, hein, mais sur lesquelles on se bagarre avec, avec l'assurance maladie pour qu'elle soit prise en compte le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir une aide au mois de janvier par rapport à la perte d'activité du mois de décembre. C'est l'objectif.
Bien sûr, on pourra reconduire ce qui a été fait en décembre, en janvier, et si nécessaire, j'espère que pour vous non, bien sûr, plus tard, si malheureusement février devait être amputé d'une partie de son activité. Ensuite, Bénédicte, il y a trois autres types d'aides. Euh, il y a la CAVP, dont la CAVP a depuis le mois de mars ouvert sur son site la possibilité de déclarer vos difficultés et de voir comment la CAVP peut vous aider en faisant voilà, une aide spécifique aux pharmaciens en difficulté et vous êtes en difficulté. Donc, cette possibilité existe toujours sur le site de la CAVP. En gros, vous y allez, c'est en plein milieu de leur page d'accueil, vous déclarez et ils vous contacteront pour voir comment et quel niveau d'aide ils peuvent faire. Ensuite, il y a Plésia, Bénédicte. Oui, Clésia, donc ils ont accepté de soutenir ces pharmacies pendant cette période et donc ils ont prévu un report de cotisation pour les pharmacies qui le demanderaient. Donc il faut que vous vous connectiez sur votre espace personnel ou en créer un si vous n'en avez pas déjà un et choisir la rubrique demande de report et demander à votre comptable d'envoyer la DSN sans le paiement des cotisations. Voilà, donc ça, c'est aussi concret, hein, ça permet d'avoir un petit peu d'éviter un gros trou de trésorerie, hein, tout ce qu'on peut gagner, mais bon, c'est du report de cotisation, hein, c'est pas une aide, une aide pérenne. Et l'autre, bien évidemment, c'est vos relations avec vos fournisseurs, vos grossistes, vos laboratoires, pour voir s'ils ne peuvent pas également échelonner, même si c'est pas toujours très autorisé, échelonner les factures pour éviter le trou de trésorerie et surtout, voilà, garder un contact avec votre banquier si jamais il y a un, je dirais, du négatif sur votre compte, de ne pas vous retrouver en difficulté. Voilà, voyez avec votre comptable pour avertir la banque également, mais je pense qu'un grand nombre d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, en résumé, on essaie SE1, on n'a pas, on n'a pas le texte déjà sur SE1 bis, les aides de la CNAM, et puis ce que vient de dire Bénédicte, Clésia, la CAVP et les fournisseurs. Alors, moi maintenant, on va répondre à vos questions. Moi, je suis entièrement à votre écoute, hein. Donc, si vous avez d'autres propositions, d'autres pistes, d'autres idées, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis nous, on voit si on peut arriver à les faire prospérer. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte? Oui, j'avais une question, enfin j'en ai quelques-unes. Est-ce qu'on doit comprendre que l'inscription sur la liste S1 bis n'est toujours pas acquise? Non, elle est toujours pas acquise. Alors bon, quand on a un mail quand même partagé avec l'Élysée, le cabinet du Premier ministre et les services de Bercy, et que ce mail est partagé et est envoyé à l'USPO, on peut considérer que c'est bon. Il n'aurait pas pris le risque d'écrire ça s'il n'avait pas déjà pris la décision de le faire. Mais le décret est toujours pas sorti. Ce décret, il est important parce que bon, je pense qu'il va rajouter bien sûr les pharmacies, les magasins d'orthopédie, peut-être d'autres secteurs d'activité. Peut-être pour ça que ça discutaille, que ça ne sort pas. Et après, il faudra voir aussi la période va être concernée, puisque ces aides existaient déjà, mais elles étaient antérieures et la période n'était pas du tout adaptée. Donc il va falloir voir comment ils calent cette période, mais vous savez, ce type d'arbitrage est toujours extrêmement compliqué entre les différents ministères et les évaluations d'impact pour les comptes publics. Donc c'est pas facile. Donc c'est toujours pas publié, mais là il y a bon espoir. Mais on ne s'interdit pas, bien sûr, de demander le SE. Ça va pas être facile, hein, moi je le dis clairement. On dit que ça allait être compliqué, mais voilà, c'est demandé. Euh,
va voir les arguments qui nous sont avancés pour dire que oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Alors, j'ai aussi, comme beaucoup de nos confrères de montagne, notre chiffre est constitué de beaucoup de non remboursés. Comment pourra faire la CNAM dans cette situation? Ouais, ben, ça fait partie des inconvénients, c'est-à-dire que la CNAM, malheureusement, ne remboursera que l'activité présentée au remboursement. Il manque toute l'apparat, toute l'orthopédie qui n'était pas prescrite et que vous délivriez parce que vous conseillez gamin qui était tombé sur la piste de ski. Ça, malheureusement, je vois pas comment on peut le reprendre, sauf avec le système SE1 ou SE1 bis. Là, on est coincé. Ça fait partie de l'inconvénient de l'aide de la CNAM. Et c'est déjà important parce que, malgré tout, vous aviez quand même pas mal d'ordonnances et pas mal d'activités liées à la petite chromato et à tout ce qui arrive en montagne quand on part en vacances et où on a, comme partout, des petits pépins de santé. On a conseillé à certains de nos confrères la saisie à titre individuel d'un mandataire de justice chargé par le tribunal de commerce pour faire valoir leurs droits en servant d'intermédiaire avec les services publics, les prestataires et les bailleurs. Vous avez entendu parler de cette information-là. C'est vrai que vous pouvez, enfin, certaines l'ont déjà fait, hein, c'est-à-dire de voir avec votre bailleur au niveau du loyer s'il peut faire quelque chose. Ça, c'est des choses que vous pouvez activer si vous avez de bonnes relations avec le propriétaire des bâtiments. Et je pense que tous les commerces, toutes les activités qui sont en station vont être confrontées à cette affaire. On a eu dans certains secteurs des bailleurs qui ont été un petit peu conciliants parce que leur objectif, c'était pas de mettre en péril l'activité de leurs locataires. D'autres en ont rien à faire, malheureusement, et donc pas réceptifs à ce type de message. Ça, c'est une action que vous pouvez mener et vous avez raison de la mener. Mais, et toutes ces actions, euh, mettez, voilà, travaillez entre vous, donnez-vous les idées, essayez de voir les bons conseillers, que ce soit des avocats ou des comptables ou d'autres secteurs d'activité qui ont engagé des actions pour essayer d'être le plus efficace possible, parce que là, c'est une course contre la montre. Il faut être redoutablement efficace, il ne faut pas se disperser et aller sur des pistes sans mauvais jeu de mots, sur des pistes qui sont efficaces. Hein, ne vous dispersez pas et faites des choses en commun. Parlez-vous, je sais que vous avez des échanges entre vous. D'ailleurs, ce qu'on pourrait vous proposer, Bénédicte, est-ce qu'on pourrait le faire, c'est de faire un WhatsApp pharmacie de montagne ou groupe d'échange où chacun voilà, montre ce qu'il a fait, le contact qu'il a eu, les lettres qu'il a envoyées, les types de lettres, ce qui permet de ne pas repartir d'une page blanche. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un WhatsApp pharmacie de montagne, voilà, que Bénédicte va ouvrir. Elle va l'envoyer à tous les contacts que l'on a et tous ceux qui nous ont écrit, et vous le diffusez aux autres pharmaciens pour que nous, on puisse les enregistrer et qu'on puisse échanger sur ce groupe, voilà, comme on est en train de le faire ce soir, mais là de façon encore plus interactive. Alors apparemment, il y en a déjà un qui existe. Ouais, il y a des Ah, personnes qui me répondent qu'il y en a déjà un qui existe. d'accord, Donc voilà. d'accord. Eh Et, bien, ben, si vous voulez m'inviter sur ce groupe, inviter Bénédicte et inviter Pierre, ce serait sympa. Comme ça nous permettrait de voir où vous en êtes, moi de vous dire où c'est qu'on en est en direct, et voilà, de continuer à réfléchir comment on peut chercher tous les moyens de vous aider. j'ai aussi des questions sur la pérennité des aides, notamment du fonds de solidarité si jamais ils sont sur la liste S1 ou S1 bis, et la pérennité des aides de l'assurance maladie, parce qu'ils estiment que la situation sera compliquée sur une bonne partie de l'année 2021. Alors, les aides de l'assurance maladie sont des aides pérennes. C'est-à-dire, ceux qui ont eu des aides au mois de mars, les ont touchés, sauf s'il y a une erreur dans la déclaration, il y a eu quelques erreurs, parfois même des erreurs de virgule, donc ça fait quand même, on parle de sacrées erreurs.
Ça, c'est fini, c'est gardé, quoi. C'est une aide pérenne. Donc, si on met en place, et si on arrive à mettre en place cette aide pour les mois d'hiver spécifiques pour les pharmacies de montagne, ce sera bien sûr pérenne. Voilà, c'est de l'argent que l'on vous donne pour compenser une perte d'activité avec un objectif, c'est de vous permettre, c'est ça la stratégie qu'on avait mis en place au mois de mars, c'est de vous permettre de, de payer vos charges en regardant le niveau de baisse d'activité pour pas mettre la pharmacie en péril. Mais là, je pense qu'il faudra qu'on soit sur des choses beaucoup plus importantes que ce qu'on a fait au mois de mars, parce que la perte est massive et on ne pourra pas la plafonner comme on avait plafonné ce qu'on a fait au mois de mars. Et puis je pense qu'avec l'assurance maladie, ce ne sera pas du one shot que le mois de décembre. Ce sera quelque chose qui pourra être répété dans le temps si l'activité est encore perturbée en janvier, février. Enfin, tant que l'assurance maladie estimera que l'activité n'est toujours pas revenue à la normale, ils pourront pallier et donner une somme d'argent. Et ça, c'est vous qui nous le direz. Hein, on va voir ce qui se passe. Bon, le mois de janvier, on sait que l'activité est vite, mais bon, c'est pas non plus comme les vacances de Noël ou les vacances de février. Voilà, mais ça, on va voir en fonction des décisions qui sont prises sur la réouverture de certaines activités. Voilà, on va être lié à ça. Pas de souci. Le tout, c'est d'enclencher. Une fois qu'on a enclenché, bon, moi, j'ai bien sûr estimé à une centaine de pharmacies. Je ne sais pas si c'est à peu près ça, combien vous êtes, voilà, qui sont concernées directement en étant en station. Voilà, je ne sais pas si c'est plus, si c'est moins, mais voilà. Donc j'ai essayé de rassurer l'assurance maladie sur aller représenter. Peut-on s'entraider en reprenant du stock de confrères en difficulté? Euh, Débrouillez-vous. Je ne veux pas le savoir. On Je veux peut pas mettre que un ce, joker. On a droit à des jokers aussi de temps en temps. je veux pas que ce soit enregistré. Voilà. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais mon sourire en dit long. Non mais franchement, sur des trucs comme l'orthopédie, etc., facile. Sur les médocs, si c'est du remboursable, c'est compliqué. Si c'est du médoc non remboursable, on sait que les rétrocessions se pratiquent, même si elles sont interdites. Sur la parapharmacie, c'est pareil, c'est moins réglementé, donc c'est un petit peu plus facile. Ce qui est embêtant, c'est sur les médicaments remboursables. Mais Euh, j'ai rien dit, ou j'en ai trop dit. Sur les aides de la CPAM, notamment pour celle du premier confinement, j'ai une personne qui écrit: «La CPAM indiquait qu'il s'agissait d'un acompte en mars. Est-ce que les Mm. montants peuvent être complétés si recalcul?» Oui, oui, ils vont être complétés, c'est-à-dire que là, en décembre, ils sont en train de vérifier vos déclarations, vérifier par rapport aux moyennes qui avaient été calculées et déclarées. Et donc, l'acompte, si la déclaration est réelle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu d'erreur, eh bien, ce sera complété. C'est juste, je crois que c'est l'anniversaire 80 ou 90%, je ne sais plus. Donc, ce sera complété. S'il y a une erreur sous-évaluée, ben, ils vont compléter, parce que certains pharmaciens ont été prudents, et d'autres, par contre, ont peut-être un petit peu exagéré ou se sont trompés. Et là, il y aura une reprise si le montant ne correspondait pas au calcul de l'aide, parce que la déclaration, en fait, nous ne faisions pas de calcul, hein. Il y avait le calcul était fait, mais c'était la déclaration de chiffre d'affaires qui est maintenant en train d'être. Et c'était le présenter au remboursement. Le chômage partiel est-il validé officiellement pour les pharmacies de station? Je ne le sais pas. Bénédicte, est-ce que vous le savez vous non plus? Non, Non, je je ne, veux je rien. ne le sais pas. Il faut qu'on regarde ça. Je suis désolé, mais euh, pourquoi elle serait Il n'y a pas de exclue? raison, hein, que bah, tout le monde me répond oui. Oui, 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 oui. Mais D'accord. je pense que oui. Je Mais il vois, n'y je a pas vois de raison pourquoi. il y a pas de raison qu'elle soit exclue, hein. Il n'y a pas de Ouais, raison, ouais. hein.
Bah, du moment que c'est justifié, du moment qu'il y a une perte d'activité qu'on peut le Bien sûr. justifier au niveau du ministère du Travail, il n'y a aucune raison, quoi. Donc, Mm, mm. soyez quand même bien attentifs hein, quand vous le faites, le chômage partiel, hein, donc voilà, les discussions avec les salariés, et également de bien caler l'affaire avec votre comptable, parce qu'on sait que les URSSAF, après, font des contrôles. On sait que on a eu, avant que ça reparte en vrille au mois de septembre, on avait les URSSAF qui commençaient à faire des contrôles pour ceux qui avaient fait du chômage partiel. Voilà, il faut le faire, mais calez-le bien avec votre comptable, la personne qui vous fait le salaire, pour avoir de la rigueur et ne pas vous retrouver après. Ça, c'est jamais très agréable. Et aussi, De vous aider. savoir, oui, il faut savoir que s'il y a une aide de l'assurance maladie, elle sera sous déduction des chômages partiels qui auront déjà été donnés. Il y a 9 Ouais, chances sur 10. voilà, ouais, ça c'est ce qui était prévu dans le premier accord. Mais je ne vous cache pas que, au vu de ce qui va se passer par rapport à votre part d'activité non remboursable, moi, je vais essayer de négocier que ce soit pas basé sur la même chose. Le chômage partiel serve à compenser la partie non remboursable et que l'aide, comme elle est limitée que sur la partie remboursable et que vous avez une grosse proportion non remboursable, on ne peut pas embêter avec ça. Sachant que pour recouper les fichiers, c'est parfois un petit peu compliqué. Ouais, on va demander à ce qu'on ne déduise pas le chômage partiel. Pas gagné. Là aussi, c'est, voilà, nous, on est en train de vous dire ce qu'on va essayer de demander, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on vous demande. Hein. Nous, on est à votre disposition. C'est à vous de nous aider, à nous donner des éléments. Et après, nous, on vous dit, ben voilà, on a essayé, on n'y est pas arrivé. Là, c'était pas forcément une bonne piste parce qu'on s'est fait retoquer de suite. Là, ça a prospéré. Nous, on est vos porte-parole, hein, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Quelle marche assure avec la CAVP, collective ou individuelle? Est-ce que vous avez des nouvelles d'une aide, pardon, autre qu'un report des charges calqué sur le soutien qu'ils apportaient aux pharmacies d'aéroport et certaines gares depuis le début de la crise? Ouais, alors c'est individuel, hein, c'est-à-dire que bon, la CAVP est avertie que les pharmacies de montagne sont en difficulté. Il y a pas, moi j'ai appelé la présidente de la CAVP et je lui ai fait part de cette situation très particulière. Et donc c'est elle qui m'a dit, écoute, et c'est sur le site, hein, ils font un appel. Derrière, on regarde les dossiers. Ça peut être effectivement ou des reports ou des aides particulières qui sont aussi pérennes. Ça, c'est un individu parce que ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend de votre situation, que chaque aide sera personnalisée. Mais faites-le, hein, faites-le. J'ai fait le tour pour l'instant des questions. Après, j'ai beaucoup de remarques qui montraient les difficultés des pharmacies. On perd 90% de notre chiffre, etc. Enfin, Ah, vous avez été d'abord nombreux hein, à nous envoyer des mails pour votre situation. Nous, ça nous intéresse, hein, voilà, de nous donner ces estimations. Regardez. Alors, voilà, je vous rappelle, sur le site USPO, enfin pas sur le site, pardon, sur le mail, vous envoyez votre finesse et vos coordonnées, que nous, on puisse transmettre ça à la CNAM pour qu'elle puisse faire les simulations et qu'on voit quelle est la façon de calculer l'aide la plus juste possible pour qu'elle corresponde bien à une prise en compte de votre perte d'activité. Donc ça, c'est le plus important, donc faites-le. Si vous acceptez que l'on soit sur votre WhatsApp, eh bien voilà, vous m'écrivez. Mais enfin, franchement, n'hésitez pas parce que voilà, moi je me suis engagé à vous aider. C'est pas du blabla. Hein. Je connais des copains qui sont en montagne. Je connais certains pharmaciens qui sont là-bas. Et je sais que quand ils m'appellent, c'est que ça va pas du tout. Donc, vous inquiétez pas, comme on fera tout ce que l'on peut faire pour vous aider. j'ai une demande
toujours sur la CAVP, c'est ils ne nous connaissent pas, il faut donc que nous nous manifestions individuellement. Et est-ce que l'USPO peut nous guider, par exemple, de faire une lettre type? Alors, c'est même pas une lettre type, hein. Moi, je veux bien qu'on fasse une lettre type, mais vous allez sur le site de la CAVP avec votre numéro de CAVP, hein, puisque vous cotisez tous à la CAVP, et vous dites, voilà, moi, je suis installé à tel endroit, je suis en grande difficulté, quels sont les types d'aides auxquelles je peux avoir droit, parce que voilà, je n'arriverai pas à passer, j'ai des problèmes d'échéance, etc. Vous dites tout simplement ça, en disant que vous êtes en montagne. Vous pouvez dire qu'on en a parlé avec l'USPO, mais voilà, après, ils vont regarder avec vous votre situation et voir quel type d'aide. Ils ont des systèmes permettant de soutenir des pharmaciens qui sont temporairement en difficulté. Et après, ce sera individualisé pour chacun. Si vous avez des difficultés, si vous voyez que ça reste lettre morte, qu'il n'y a pas de retour, etc., vous m'en parlez. On verra s'il faut faire une procédure un petit peu plus globale. Mais au départ, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Peut-être on peut revenir tout à l'heure s'il y a besoin. En tout cas, moi, voilà, ce que je vais vous dire, c'est d'abord merci de m'avoir alerté. C'est notre confrère du Risoul qui est le premier à contacter. Après, bien sûr, les confrères des Alpes de reprise m'ont rappelé. Le dernier, c'est notre confrère des Alpes. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer des mails, à nous emails. Continuez à écrire à vos élus et vous dramatisez. Dites que le risque, c'est que s'il n'y a pas de prise en compte de la situation des pharmacies, c'est que les pharmacies qui sont en station ne pourront plus tenir. Donc, de voir la pharmacie disparaître. Pour vous dire que pour un maire, un député et un sénateur, faire disparaître une pharmacie d'une station, ça ne laisse pas indifférent. Surtout que les élus sont toujours en campagne électorale. Et voilà, n'hésitez pas à les solliciter tous, quel que soit leur parti politique. Au niveau de l'Assemblée et du Sénat, ça bouge. Au niveau de l'Association des maires de France, ça bouge également. Voilà, on sent bien qu'il faut oublier personne dans les aides pour des stations qui ne peuvent pas aujourd'hui assurer leur activité. Merci à tous pour les pharmacies de montagne. Je vais avoir la semaine prochaine, je vais voir vos collègues de Briançon. Je vais voir toutes les stations Serre Chevalier. Je vais aller les voir les unes après les autres pour discuter également avec eux et voir ce qu'ils me disent et où ils en sont. En tout cas, ne perdez pas le moral. Voilà, c'est hyper dur. Je sais que des confrères font des tests antigéniques. Donc, ça fait une activité supplémentaire. N'hésitez pas à en faire parce que vous verrez qu'on en aura besoin pour préparer le déconfinement. Vous entendez que de plus en plus, on commence à parler de déconfinement partiel en fonction des zones où le virus circule. Ça veut dire que si on veut faire du déconfinement partiel, il faut tester. Et donc les pharmaciens peuvent faire des tests antigéniques et il y a derrière une rémunération, une activité qui est rémunérée et qui est très utile. Donc n'hésitez pas pendant cette période à vous former et à vous préparer éventuellement aussi à participer à cet effort de dépistage. Mieux que ce soit vous qui le fassiez plutôt que le service de montagne qui les fasse, comme